Bonjour. Comment savoir si ton ou ta partenaire est un red flag? Écoute cette vidéo. Les meilleures stories de Reddit, ça commence maintenant! Mon petit ami de 24 ans me dit de connaître ma place. Ça commence bien. Moi, 23 ans, et mon petit ami, 24 ans, sommes ensemble depuis 3 ans, depuis que nous sommes rencontrés à l'université. Il était très affectueux et me soutenait dans mes études, m'emmenant toujours à des rendez-vous, m'achetant des choses, me traitant comme une princesse, mais récemment, il me dit de connaître ma place en tant que femme. Ouch. Il m'a toujours tenu la porte ouverte, mais maintenant il dit si vous êtes une femme indépendante, vous pouvez ouvrir la porte vous-même ou vous pouvez acheter vos propres affaires. Il me dit constamment de retourner dans la cuisine, de lui apporter du café et de faire toutes ces choses pour lui. Il me dit que je ne peux pas mener ma vie normale tant qu'il n'est pas satisfait. Je suppose que je suis peut-être trop dure avec moi-même. J'aimerais juste que ma place ne soit pas si en dessous de lui. Ouais. Je l'aime tellement, mais la façon dont il me traite me fait pleurer chaque nuit. Bon, première chose que je vais te dire, je suis persuadée que la personne de tes rêves n'est pas quelqu'un qui te fait pleurer à toutes les nuits. En fait, n'est pas quelqu'un qui te fait pleurer, point. Deuxième chose. Il dit, si vous êtes une femme indépendante, vous pouvez ouvrir la porte vous-même. Mais après ça, il dit, allez dans la cuisine, apportez-moi un café, vous devez me satisfaire. C'est comme un peu contradictoire. L'idée que les femmes peuvent faire toutes eux-mêmes, qu'elles peuvent subvenir à leurs propres besoins, c'est que justement, c'est pas une personne qui se soumet à son mari. Je sais pas si ça fait du sens. Comme dans le sens où la mentalité de ma femme fait tout ce que j'ai besoin pour être satisfait. C'est une mentalité de, mettons, de trad wife, de femme qui reste à la maison pour servir son mari, qui s'occupe de la maison, qui fait le ménage, qui s'occupe des enfants et tout et tout. Ce gars-là doit choisir un champ ou un autre, là. Aussi, ça n'a pas l'air nécessairement à te plaire, cette mentalité-là de je reste à la maison pour subvenir aux besoins de mon mari. Je vais appeler ça comme ça parce que c'est comme ça que c'est appelé sur les réseaux sociaux, mais être une trad wife, c'est un choix aussi que les femmes font, c'est pas un choix que l'homme impose à sa femme, c'est ça l'affaire. Et si ça te plaît pas, c'est pas une relation pour toi, là, t'es hyper jeune, t'as 23 ans, là. Tu vas en trouver un gars qui va te convenir, pis tu vas trouver un gars qui va te rendre heureuse, ok? Premier commentaire! Ok, une réponse A, je suppose que je suis peut-être trop dure avec moi-même, j'aimerais juste que ma place ne soit pas en dessous de lui. Ce n'est pas le cas dans une relation saine, ne laissez personne vous dire ça. Je l'aime tellement, mais la façon dont il me traite me fait pleurer pour m'endormir tous les soirs. Ouais, c'est pas lui que tu aimes, c'est la personne qu'il prétendait être lors de votre première rencontre que vous aimez. Ça, c'est une chose aussi. Les hommes qui mettent, ou les femmes aussi, il y en a des femmes qui font ça. Les hommes et les femmes qui mettent un masque les premières semaines, puis après ça, leur comportement change complètement, mais toi, t'es un peu comme in love, addicté à la première personne que t'as rencontrée. C'est normal, la première personne que cette personne-là t'a montré. Fait que là, on te montre une personne complètement différente, ben c'est sûr que là, c'est comme, ben là, non, moi, je suis amoureuse de l'autre personne qui m'a montré les premières semaines, pas de cette personne-là qui est une personne, on va se dire une personne de merde, là. Puisque ce type n'existe pas vraiment, sortez de cette relation. Exactement, on est amoureux de quelqu'un qui n'existe pas. C'est ça, c'est le plus dur à s'avouer, je pense, pour être capable de se sortir de ce genre de situation-là. Vous n'auriez jamais eu une relation avec lui au départ si vous l'avez traité comme ça au début. Mais c'est ça exactement, si vous avez montré son vrai visage. Un autre commentaire en réponse à ça. On dirait qu'il a été radicalisé par des gens comme « je n'aimerais pas la personne » et d'autres crétins. Laissez-le, au pire, vous méritez mieux que ce type. Selon moi, il a été sur internet, il y avait une couple de Red Pill, contenu de Red Pill, puis il s'est fait une idée, puis là, c'est comme... même lui, il a l'air mélangé dans ce qu'il veut, dans ce qu'il dit, là, fait que... Clairement, ce boy-là est un méga red flag, là. Je resterai pas avec lui une seconde de plus. Je préfère vraiment être célibataire que d'être avec un gars qui me dit « connais ta place ». Moi, 36 ans. Ai-je trop réagi parce que mon mari ne veut pas garder notre bébé pendant que je suis partie? Je pars en dehors de la ville pendant quelques jours. Mon mari, 39 ans, refuse de garder le bébé pendant mon absence. Il a dit en gros que je pouvais juste l'amener avec moi. Le bébé a 9 mois. Et je pourrais, mais c'est son père et je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas le garder pendant 4 jours. Ma meilleure amie a proposé de le garder et il préférait que le bébé reste avec elle à 1 heure de route plutôt que de le garder seul. Inutile de dire que je ne suis pas très contente et qu'on en a eu quelques mots, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient été assez forts. Est-ce que je réagis trop? Edith, on en a parlé d'innombrables fois et il dit « elle me fait peur ». Mais il a eu 9 mois pour se reprendre et il ne l'a pas fait.
J'ai plus l'impression pour moi qu'il se sent piégé quand il la garde et il ne peut pas faire ses propres trucs. Ben, c'est normal, quand t'as un bébé, faut que tu t'occupes de ton bébé. Ton bébé passe avant tout le reste, là. Tu peux pas faire ce que tu veux quand t'as un enfant, c'est ça la game. On travaille tous les deux à temps plein, le bébé est à la garderie pendant la journée. Je suis le principal soutien de la famille. Ce n'est pas dit par méchanceté, juste un fait. Non, c'est pas méchant. Aussi, j'ai eu des spéculations selon lesquelles je suis un robot, mais malheureusement, je ne le suis pas. C'est ma vraie vie. Oh boy. Ok, je vais contenir mes émotions, puis on va revenir tout de suite à l'update! Comme vous pouvez le voir dans certains de mes commentaires, mon mari et moi avons essayé la thérapie. On l'a fait pendant plus d'1 an, mais je pense qu'on avait le mauvais conseiller. Ils sont devenus très copains, donc je me suis inscrite à une thérapie en ligne et je vais voir s'il y a des changements avec ça. Je vais aussi réaffirmer les limites et les attentes. Je veux non seulement être heureuse et que mon bébé soit heureux, en bonne santé, mais je veux aussi qu'il ait un parent qui réussisse. Oh my god! Écoutez... Ça me fait penser un peu aux hommes qui se plaignent qu'il y a un male loneliness epidemic. Pourquoi vous pensez? Parce qu'on se retrouve en couple avec vous puis on est quand même célibataire. Excusez-moi, mais cette femme-là, ce qu'elle vit, c'est qu'elle est une married single mother, ok? Elle est en couple avec quelqu'un qui fait absolument rien, puis c'est elle qui a toute la charge de s'occuper de l'enfant. Prendre une décision qu'on a un enfant, c'est pas juste de dire, ok, on prend la décision qu'on a un enfant ensemble, puis il y a une des deux personnes qui va s'occuper de l'enfant, puis là on va faire tout ce qu'il veut de sa vie. Absolument pas. On est les deux parents, les deux on s'occupe de l'enfant. Et là encore une fois, je veux pas ramener ça à moi, mais je suis allée souper avec une de mes amies l'autre jour, et elle avait laissé l'enfant avec son copain qui est aussi le père des deux enfants. Rendu à peut-être 7h30, 8h, elle recevait des messages, ça n'a pu finir. Les bébés veulent te voir, les bébés sont plus capables de savoir que t'es pas à la maison. Ils pleurent, ils lui envoyaient des mémos vocales. Des bébés qui pleuraient pour voir leur mère, comme excusez-moi, t'es pas capable de t'occuper de ton enfant pendant 10 heures de temps pendant que ta femme est partie à la maison. À tous les matins, c'est elle qui se lève avec les enfants, à tous les matins, c'est elle qui s'en occupe. Puis là, une fois, elle décide d'aller souper avec son ami pour se changer les idées, pour prendre un peu d'heure parce que tout le monde a besoin de vie sociale dans la vie. Et là, rendu à 7h30, 8h, c'est la grosse affaire. Les appels, les voice memos, les messages textes, rentre parce que t'es pas capable de t'occuper de ton enfant. Et après ça, vous vous demandez pourquoi on veut plus être en couple avec des hommes ou on veut plus avoir d'enfants avec des hommes. This is why. Cette histoire-là, this is why. C'est pas compliqué, là. Allons voir les commentaires. Bon, premier commentaire pertinent. Tu n'as pas réagi trop. Ton mari ne veut pas s'occuper de ton propre enfant. Pourquoi es-tu mariée avec lui? Comment peux-tu encore aimer un homme qui te traiterait toi et ton enfant de cette façon? C'est une vraie question. Tu pourrais aussi bien être une maman solo au lieu d'être une maman solo mariée. Bon, exactement ce que je disais. Faut croire que je suis pas la seule personne à penser ça, hein? Tabarouette. Sérieux, Opi, il préférait vraiment que quelqu'un d'autre, sans aucun lien, s'occupe de son bébé. Tu réagis gravement pas assez, à mon avis. Cette histoire est dingue et la réaction calme est aussi dingue. Et si tu mourais pendant ce voyage de boulot à un accident bizarre, ton propre mari ne voulait pas de ton bébé. Tu devrais revenir entre les mains. Tu devrais revenir d'entre les mains pour faire un testament en laissant ton bébé à tes parents ou à ton ami pendant que ton mari passe à autre chose super vite. Si j'étais toi, je n'irais pas du tout à ce voyage, je ne laisserais pas le bébé à un ami, car ça encourage le comportement de ton mari. Fais une pause dans tout le boulot ou quoi que ce soit qui se passe et déménage immédiatement. Ouais, comme prends des actions, parce que ça va pas là. Ça va pas là. Tu dois lire cette histoire à voix haute et imaginer que ce n'est pas ta vie. Imagine que tu lis ça dans les infos. Une femme part en voyage de boulot, doit envoyer son bébé de 9 mois chez une amie pendant que le père reste seul à la maison. Franchement. On va se dire ici, je pense qu'on a un méga red flag, là, de comme, je suis un papa, mais je m'occupe pas des enfants. Pourquoi t'es père alors?